Et la Russie continue donc son avancée en terre ukrainienne. Pour parler de l'évolution sur le terrain, nous rejoint notre journaliste Sofiane Baroudi. Bonsoir Sofiane. Bonsoir Léa. Alors, avant de parler de l'évolution sur le terrain de façon générale, certains médias parlent de l'Ukraine comme étant un petit pays, alors que déjà sur le plan géographique, il est le deuxième plus grand pays de l'Europe après la Russie. Effectivement, Léa, il y a un peu une construction sur l'Ukraine qui est en train d'être échafaudée, un peu galvaudée. C'est-à-dire que déjà, premièrement, l'Ukraine, en plus d'être l'un des plus grands pays d'Europe, voire le plus grand, est aussi un pays très industrialisé et aux traditions scientifiques, mais aussi militaires, bien enracinées, c'est-à-dire les traditions de l'ex-Union soviétique. L'armée ukrainienne, contrairement à ce qui est relayé, notamment dans certains médias occidentaux, est une armée puissante, respectable et qui dispose de matériel assez sophistiqué, de matériel d'origine russe, mais aussi de matériel fourni par les alliés occidentaux, notamment par les États-Unis. Je citerai par exemple la profusion des fameux missiles Stinger, qui sont des missiles antiaériens assez connus historiquement pour avoir été l'une des causes de la fameuse défaite soviétique dans le bourbier afghan. Et donc, rajouter à ça, l'Ukraine est économiquement un poids lourd, notamment dans le continent européen, sur certaines, on va dire, sur certains secteurs assez stratégiques. Je citerai par exemple le blé, la métallurgie aussi, le bassin du Donbass, c'est un bassin très industrieux, métallurgie aussi, le charbon et le transit, bien sûr, de l'énergie gazière qui provient de Russie, mais pas seulement, en général du Caucase. Très bien. Passons à présent à l'avancée des troupes russes sur le terrain. Où en sont les opérations en ce moment, Sofiane? Déjà, il faut savoir que ce qui se passe actuellement en Ukraine et plus généralement en Europe de l'Est ressemble un peu à un scénario de conflit de très haute intensité. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs fronts qui sont engagés. Les fronts se comptent par centaines. Les combats sont très animés. On va dire que les combats sont même très, très intenses. Les principaux axes sont le Donbass, c'est-à-dire le bassin qui compte Donetsk comme principale ville, mais aussi Lugansk, mais pas seulement. Le Donbass, où on a connu une guerre de basse intensité, ou plutôt une guerre de position qui a duré pendant 7-8 ans. Et cette guerre de position se transforme actuellement en guerre de mouvement. Donc les forces russes appuient les forces armées des républiques autonomes de Lugansk et de Donetsk. Elle les appuie par différents procédés, par des couvertures aériennes, mais pas seulement. Mais il y a une résistance très, très acharnée. À l'heure actuelle, l'armée ukrainienne contrôle toujours une grande partie du Donbass. Et dans l'objectif de contrôle du Donbass, la Russie, enfin les forces russes, intensifient leur attaque sur une ville clé qui est la ville de Kharkiv, qui est la capitale économique de l'Ukraine et une grande ville de l'Est ukrainien où les combats font rage. Et pour un peu schématiser, on va dire que les combats commencent par des combats aériens et finissent par des combats au corps à corps dans les rues de Kharkiv actuellement. Il y a aussi un autre axe d'avancée qui est l'axe depuis le sud, c'est-à-dire depuis la Crimée. La Crimée qui a été rattachée au territoire russe en 2014. Et le front du sud, notamment depuis Dniepr et Kherson, connaît une forte avancée des forces russes qui sont bien basées en Crimée. L'objectif étant de priver éventuellement l'Ukraine de l'accès à la mer Noire, notamment à travers le contrôle de la principale ville sur la mer Noire ukrainienne qui est Odessa. Très bien. Je vous interromps, Sofiane. Nous avons reçu à l'instant une information du ministère des Affaires étrangères, ministère algérien des Affaires étrangères, qui ont recensé un mort, un Algérien, ressortissant algérien, dans la ville de Kharkiv. C'était donc hier soir. Le ministère des Affaires étrangères qui tente de tout faire pour rapatrier tous nos ressortissants algériens. Donc, je reviendrai vers vous tout à l'heure, Sofiane, dans quelques instants. Nous allons